Bonjour à tous, alors on se retrouve pour cette deuxième partie du chapitre 16. Donc on va attaquer le grand 2, la performance commerciale. Donc je vous rappelle qu'on est toujours dans notre thème 3, sous notre deuxième question de gestion, dans notre chapitre 16, la performance de l'organisation. On a vu dans la précédente vidéo la performance environnementale, d'accord, avec la définition et l'indicateur de performance environnementale. Maintenant, on s'attaque aujourd'hui dans cette vidéo à la deuxième partie, la performance commerciale. Voilà, donc pour cette deuxième partie, la performance commerciale, on est sur la page 226 du livre. Comme d'habitude, vous prenez connaissance des documents, 1, 2, 3, les documents ressources, la mise en situation, page 226, et on travaille toujours sur l'itinéraire 2 où vous avez 3 questions. Je vous laisse y réfléchir. Prenez le temps vraiment de réfléchir et de faire ces 3 questions et ensuite on fait ensemble la correction. Alors, comment Pierre Lieuter a-t-il choisi de communiquer sur la transformation de l'hôtel? Il a choisi de communiquer sur le site internet de l'hôtel. Il a aussi choisi d'afficher dans l'hôtel le tableau de bord de suivi de la performance environnementale. Il a mis à jour le descriptif de l'hôtel dans les différents sites de réservation. Alors, étudier l'ensemble des données du tableau de bord, repérer les points forts et les axes d'amélioration. Donc déjà au niveau des points forts, on voit que sur le plan du chiffre d'affaires, on est passé de 808 767 à 1 40 527 euros. Donc on a une hausse de 28,7%, alors que les dirigeants pensaient avoir une hausse de 8,3%. Donc on est vraiment bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Ensuite, on voit qu'on a un taux d'occupation qui passe de 42,9% à 54,3%. D'accord? Donc ça veut dire que on a plus de chambres qui sont occupées. Le séjour moyen, on voit qu'il est plus long. Il passe de 1,67 à 2,5. On voit aussi qu'on a un taux de fidélité qui a augmenté. On passe de 18% à 25%. Donc ça veut dire que les gens reviennent davantage. D'accord? On voit qu'on a moins de désistements de dernière minute. D'accord? C'est le taux de no-show. Donc puisqu'on a 6,3% contre 8,2% l'année précédente. Ensuite, concernant les axes d'amélioration. Donc, on voit que les thèmes en fait, sur lesquels les commerciaux doivent fournir des efforts, ça apparaît clairement sur le tableau parce qu'ils sont en rouge. D'accord? Donc, on voit qu'ils doivent encore améliorer la fidélité des clients. D'accord? Puisqu'on est en dessous de l'objectif qui s'était fixé. Hein. On est à 5% de l'objectif qui s'était fixé. Il faut aussi qu'ils développent davantage le tourisme d'affaires. On voit qu'ils sont à moins 6,8%. Il faut qu'ils fassent en sorte que les clients prennent plus de petits déjeuners et diminuer encore le nombre d'annulations de réservations de chambres. Donc on voit que les transformations de l'hôtel désormais éco-responsables, ça a eu un effet bénéfique, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur des indicateurs commerciaux. D'accord? Donc on répond ainsi à la définition du marketing vert. Comparer les parts de marché de l'Atlantic Hotel en nombre de chambres et en chiffre d'affaires en N-1 et N. Donc on voit qu'on a un nombre de chambres qui n'a pas bougé, hein, entre N-1 et N, 35 chambres. Le nombre de chambres à Nantes, lui, il a diminué, d'accord, puisqu'on a eu la fermeture de 2 établissements à Nantes. Il passe à 2792 chambres. La part de marché en nombre de chambres disponibles, elle est de 1,2% en N-1 et de 1,3% en N. Le chiffre d'affaires Atlantic Hotel, on voit qu'il a fortement augmenté, on l'a vu dans le document de tout à l'heure. Et le chiffre d'affaires de Nantes, lui, il a diminué, d'accord? La part de marché en chiffre d'affaires location, elle est de 1,7% en N-1 et 2,3% en N. Donc l'augmentation des parts de marché en nombre de chambres disponibles s'explique donc par la fermeture des 2 établissements à Nantes, hein, puisqu'on a eu une offre qui a diminué sur la commune, sur la ville. L'augmentation des parts de marché en chiffre d'affaires s'explique par la baisse du chiffre d'affaires global sur Nantes, due aussi à la fermeture des établissements, et l'augmentation du nombre de chambres louées chez Atlantic Hotel. Donc je vous rappelle que pour calculer une part de marché, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires du marché multiplié par 100.
Allez, on va synthétiser les notions de cette deuxième partie, la performance commerciale. Grand A, le tableau de bord. Alors, le tableau de bord est un outil au service du pilotage de l'entreprise. Il recense des indicateurs de performance qui peuvent être des données chiffrées, des graphiques, des commentaires. Grand B, la part de marché. Un client fidèle est un client généralement satisfait qui renouvelle ses achats dans la même entreprise. La mesure de la part de marché permet à l'entreprise de se situer sur son marché. Elle correspond au pourcentage des ventes de l'entreprise par rapport à l'ensemble des ventes du marché, c'est-à-dire l'entreprise elle-même plus tous ses concurrents. La part de marché, donc chiffre d'affaires de l'entreprise, divisé par le chiffre d'affaires du marché, multiplié par 100, puisqu'on va l'exprimer en pourcentage. Voilà, on a fini avec cette deuxième partie sur la performance commerciale. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la performance financière. Merci.